Mais aujourd'hui, c'est un dimanche. C'est un dimanche que beaucoup de gens, beaucoup de croyants, de chrétiens, ils sont en train de célébrer ce qu'on appelle le Pâques. Pâques, c'est la résurrection de Jésus-Christ. Né, il était né, il a accompli ce qu'il fallait accomplir sur la terre. Il a eu un jour, il fallait que sa mission puisse être à la fin. Et pour que la mission puisse être accomplie, il fallait qu'il puisse être mort, être enterré. Et même comme lui ne pouvait pas rester à la tombe, je vais aller lentement parce que mon interprète n'est pas encore habitué. Donc on va aller lentement ici par la grâce de Dieu. Et donc, comme lui ne pouvait pas rester à la tombe, il devait être ressuscité. Et ces jours-là, que tous ces événements sont passés, sa mort, les 3 jours qu'il a fait à la tombe, et puis sa résurrection. Les catholiques, comme ils sont toujours habitués de donner les dates, les choses, et ils ont mis cette date, ils ont baptisé ce jour-là en appelant ça le jour de Pâques. Et cette Pâques, ce jour qui fait dans 7 mois que nous sommes, c'est le jour qui est toujours établi entre les 5, les 4, les 15, selon chacun des églises, comment ils organisent. Mais c'est toujours dans 7 mois d'avril. Na Pasaka wanaiweka hiwe tarehe ya 4 ama ya 5, lakini kila siku ni mwezi wa 4. Par la grâce de Dieu, kwa neema ya Mungu, je vais parler ça les semaines qui viennent. Tutaongea kuhusu hiyo pour bien expliquer qu'est-ce que signifie le Pâques. Qu'est-ce que la Pâques? Kuongelea kuhusu Pasaka. C'est quoi la Pâques? Pasaka ni nini? Pâques, c'est la résurrection de Jésus-Christ. Mais cette résurrection ne peut pas être seulement un symbole. Nous, étant des chrétiens, nous ne pouvons pas célébrer ça comme un symbole comme ça. Il faut que la résurrection de Jésus, alors que le monde sont en train de célébrer ça, toi étant qu'un enfant de Dieu, quand tu te rappelles des jours-là, des sacrifices que Jésus a fait, quand tu te rappelles de ce que Jésus a fait, venir et mourir pour toi, que ce ne soit pas seulement un symbole, que ce ne soit pas seulement une histoire, mais réellement tu dois te poser des questions. Est-ce que tu es un enfant de Dieu? Est-ce que Jésus a été ressuscité dans ma vie? Est-ce que la résurrection de Jésus, ça se manifeste en moi? Que ce ne soit pas seulement une histoire, que ce ne soit pas seulement une journée comme ça, comme on nous a donné le Noël, la naissance de Jésus. Mais il faut que cet jour, tu puisses réellement sentir au fond de toi que Jésus est ressuscité dans ma vie. Quand tu marches, quand tu vis, tu puisses réellement sentir qu'en moi, Jésus-Christ, il n'est plus à la tombe, mais il est ressuscité. Ma vie, c'est la résurrection de Jésus. Je ne suis plus la même personne, mais Jésus est ressuscité à moi. C'est ça la bonne signification de fêter le Pâques. Mais si ça peut être seulement symbolique, bonne fête de Pâques, bonne fête de Pâques.
Ça signifie quoi? Si Jésus réellement n'est pas ressuscité en toi, dans ta vie, il faut que le Pâques, que tu puisses commencer toujours à examiner ta vie. Que réellement Jésus était mort pour moi et il est ressuscité. Cela veut dire que ma vie avant était déjà mort, ensevelie. Et maintenant, Jésus-Christ est ressuscité en moi. Je suis une nouvelle personne. La résurrection de Jésus doit te faire que tu puisses être une nouvelle personne. Une personne qui reconnaît le travail que Jésus avait fait. À la croix, 3 jours sur la terre pour que toi tu puisses avoir la vie. Mais que ce ne soit pas seulement une symbolique, une histoire. Comme je l'ai dit, que tout ce mois d'avril, c'est le mois de Pâques. Je ne vais pas interrompre ce que je suis en train de parler par la grâce de Dieu le dimanche qui vient. Je vais parler sur le Pâques. Un chrétien doit savoir que le Pâques, c'est une signification que Jésus est ressuscité. Et Jésus, quand il est ressuscité, cela veut dire que ma vie doit changer. Je dois naître de nouveau. Je dois être une nouvelle personne. Mais quand toi, tu continues à vivre dans le mal, dans le péché, cela veut dire que Jésus n'est pas ressuscité. Parce que si Jésus est ressuscité à toi, tu dois être une nouvelle créature. Tu dois être une nouvelle personne. Tu dois naître de nouveau. Amen. Et mais si Jésus n'est pas ressuscité à toi, tu dois continuer à rester dans le péché. C'est pour cela quand tu continues dans le péché, dans le mal, tu fais rester toujours Jésus à la tombe. Jésus reste toujours à la tombe. Mais quand tu vis une nouvelle vie, quand tu es une nouvelle personne, ça prouve que Jésus-Christ a été ressuscité dans ta vie. La mauvaise vie est passée. Et maintenant tu as une nouvelle vie, une nouvelle créature. Nous parlons de la... Je suis en train de parler de l'âge de la Odyssée. Qu'est-ce que l'âge de la Odyssée? Comme je l'ai dit, je suis en train de mettre les bases parce que c'est un sujet qu'on va entrer en profondeur. La Odyssée... Beaucoup de gens n'aiment pas parler de la Odyssée parce que la Odyssée, c'est la dernière âge que nous vivons. Et beaucoup de serviteurs de Dieu, beaucoup de prédicateurs n'aiment pas parler de la Odyssée. Parce que la Odyssée, c'est tellement trop gristant et ça fait tellement du mal. Car les choses qui ont dans la Odyssée, on parle à la Odyssée, c'est les choses que nous devons être précautionneux parce que c'est l'âge qui touche l'âge que nous vivons. Maintenant, c'est quoi la Odyssée? La Odyssée, c'est l'âge que nous vivons. C'est l'âge que nous sommes maintenant. Mais tu ne peux pas comprendre la Odyssée ou tu ne peux pas marcher correctement à laOdyssée si tu n'as pas compris la personne que Dieu a envoyée dans l'âge de la Odyssée. Comme je l'avais dit, que chaque âge, chaque génération, chaque période, Dieu envoie toujours un homme avec un message pour annoncer aux enfants de Dieu se préparer. Et Dieu ne fait rien sans toutefois parler aux enfants de Dieu. Sans toutefois prévenir les enfants. Et dans cet âge, Dieu nous a prévenus aussi. Aujourd'hui, nous avons une nouvelle. Un serviteur de Dieu qui a travaillé, qui a prêché l'évangile, qui a enseigné la parole, et nous a quittés. Il a bâti une grande église, il a fait un grand travail, il a sauvé des âmes. Mais aujourd'hui, comme nous avons perdu les pasteurs Baruti, on a perdu aussi les pasteurs Amis.
Parmi les grands, parmi les géants de ce message, qui a partagé, qui a œuvré, qui a prêché la parole de Dieu. Et ça nous montre toujours à nous qui reste de nous préparer. Ces grands hommes de Dieu qui a travaillé dur, qui a changé les vies des gens. Et un pour un, ils sont en train de partir. Ça nous fait du mal. Mais nous sommes que les passagers de pèlerins. Frère et sœur, prépare ta vie, arrange ta vie. Change ta vie. Tu es qu'un étranger dans cette terre. Tu ne resteras pas éternel. Il y aura un jour, il y aura personne qui viendra te prêcher la parole. Il y aura un jour, les portes seront fermées. Pour vivre la parole de Dieu. Et ayez le Saint-Esprit en toi. Tu as l'Esprit de Dieu en toi. Cet Esprit te gardera, te conduira dans la vérité. Quand tu négliges la parole de Dieu, quand tu négliges l'évangile, un jour, il n'y aura personne qui viendra te prendre là le même pour te dire avant en église. Il n'y aura plus personne. Un jour, tu vas chercher même quelqu'un pour te venir t'annoncer la parole. Personne ne viendra là. Profitez-en et donnez ta vie en Jésus. Répands-toi et garde la foi. Restez chrétien. Parce que nous sommes des passagers, nous sommes des pèlerins. Tenez-nous debout, nous allons lire la parole. Vous ne pouvez pas comprendre l'Odyssée si vous ne comprenez pas qui Dieu a envoyé dans l'âge que tu vis. Lisons dans le livre de Matthieu. Matthieu 17. Mathayo 17 10 jusqu'à 13. 10 hadi 13. Je peux nous lire rapidement par la grâce de Dieu. Matthieu 17. Mathayo 17. Matthieu 17. 17. Verset 10. Mstari wa 10 jusqu'à verset 13. Hadi mstari wa 13. Matthieu 17. Verset 10. Verset 10 jusqu'à verset 13. Disons, les disciples lui firent cette question. Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? Il répondit, il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses. Amen. Mais je vous dis que Élie est déjà venu, Amen. qui ne l'ont pas reconnu et qui l'ont traité comme ils l'ont voulu. De même, le Fils de l'homme souffrira de leur part. Les disciples comprirent alors qu'il leur parlait de Jean-Baptiste. Amen. Amen. Prions le Seigneur. Père Céleste, Dieu Tout-Puissant, nous avons lu parce que nous étions à l'école. Mais l'interprétation, il faut que toi, Dieu, tu puisses prendre la place. Vote-moi comme un homme. Que toi, Dieu, tu puisses prendre la place pour parler à tes enfants. Dans le nom de Jésus, nous avons supplié. Amen. Amen. La Bible a dit, ils ont posé la question. Mais où est Élie? Il a dit, Élie est déjà venu. Élie est déjà venu. Et Dieu dans chaque âge
envoie toujours quelqu'un pour venir prévenir aux enfants de Dieu. Et nous avons vu ça dans toutes les générations. Dans le temps de Noé, il fallait que Noé puisse être là pour dire aux gens qui étaient dans le temps de Noé que ce monde, cette vie que nous vivons va être engloutie par l'eau. Et mon Noé, il avait la mission de construire l'arche. Dieu lui a donné une mission. Dieu a dit à Noé, Noé, je vais détruire, mais je veux que tu puisses parler. Comme Dieu travaille toujours avec des gens, Dieu a donné une mission à Noé, une responsabilité. Mais les gens qui étaient avec Noé n'ont jamais crié à Noé. Comme ici nous sommes en train de nous venons de lire. La Bible a dit que les gens se posent la question où est le Messie? Il est déjà là. C'est la même chose que nous faisons aujourd'hui. Les gens se posent toujours la question. Les gens se préoccupent. Les gens cherchent toujours à savoir est-ce que Élie est déjà là? Alors qu'Élie est déjà sur la terre. Comment Élie est sur la terre? Parce que la parole que nous sommes en train de parler, ce n'est pas ma parole, mais c'est la parole du Créateur. Et Dieu utilise toujours un homme pour annoncer l'évangile. Et dans cette époque, Dieu a utilisé Noé pour que Noé puisse parler. Mais comme les hommes sont toujours incrédules, frère, sœur, laisse-moi te dire une chose. L'incrédulité, l'incrédulité que tu as, de ne pas croire et de ne pas respecter la parole, c'est ça qui va t'amener en enfer. Parce que Dieu a envoyé quelqu'un. Dieu travaille toujours à travers les gens. Dieu utilise toujours un homme pour te parler. Dieu parle toujours à travers les hommes. La seule endroit que Dieu a utilisé les gens pour parler aux hommes, c'était quand les femmes samaritaines ils étaient allés pour voir la tombe de Jésus si Jésus était toujours là. C'est là où ils ont trouvé que Jésus n'est plus là à la tombe. Marie avec ses amis, ils sont allés à la tombe pour voir si Jésus était là. Ils ont trouvé l'ange, l'ange leur a dit, vous cherchez qui? Vous ne pouvez pas chercher le vivant dans les morts. Il est déjà ressuscité. Mais dans toutes les choses, Jésus utilise toujours un homme. C'est pour cela, dans l'âge de Noé, il a utilisé Noé. Il a dit, Noé, construis l'arche. Je vais détruire. La Bible a dit, Noé a prêché pendant 120 ans. La Bible dit Noé a prêché pendant 120 ans. Mais personne n'a crié à Noé. Les gens n'ont pas crié à Noé. Pendant 120 ans, personne n'a crié à Noé. Pourquoi? Parce que l'incrédulité habite dans le cœur de l'homme. C'est difficile à l'homme croire à un homme. Alors que ce qu'il s'agit du salut, Dieu utilise toujours un homme. Frère et sœur, la personne que tu négliges là, qui vient t'annoncer la parole, c'est l'Esprit de Dieu qui est à travers cette personne. C'est Dieu qui a envoyé cette personne pour t'annoncer la parole. L'ange ne viendra pas te prêcher la parole. Dieu va utiliser seulement ton frère. Dieu va utiliser seulement ta sœur. Qui viendra te dire, ma sœur, aie courage, ne fatigue pas. Tu es que passager pèlerin sur la terre. Dieu utilisera toujours un frère pour venir te dire, mon frère, le monde ne nous appartient pas. Ne suivez pas les choses de ce monde. C'est vanité de vanité, ça va passer. Mais l'homme n'aime pas écouter l'homme. L'homme veut que l'ange puisse descendre.
Pour qu'il puisse venir te prêcher la parole. L'ange ne viendra pas te prêcher. Dieu utilise toujours les gens. Et Dieu prend la personne qu'il veut au moment qu'il veut. Quelle que soit sa façon d'être. C'est l'homme que Dieu a mis là pour nous annoncer, pour t'annoncer, pour te sauver, pour te faire sortir. Dans l'endroit ou dans l'étape, dans l'âge que nous vivons. Et l'âge de Noé a prêché pendant 120 ans. Personne n'a crié à Noé. Personne n'a crié à Noé. Pendant 120 ans. Venez qu'on puisse construire l'arche. Personne n'a crié à Noé. C'est la même chose qui se passe aujourd'hui. Nous sommes là en train de parler aux enfants de Dieu. Repente-toi. Arrange ta vie. Mais les gens restent toujours dans l'incrédulité. Les gens s'accrochent toujours sur les choses de ce monde. Tu as trouvé ça, tu vas laisser ça. Arrange ta vie pour le salut. Arrange ta vie pour la vie éternelle. Après cette vie, il y a une autre vie. Et ceux qui ont suivi Noé, qui était sa propre famille, après que tout le monde puisse être parti dans l'eau, Noé et sa famille ont continué une autre vie. Ils étaient sauvés. C'est la même chose avec Moïse. C'est la même chose avec Moïse. Moïse ne savait même pas parler. Mais Dieu lui a choisi. Dieu a choisi Moïse. Dieu a dit à Moïse, c'est à travers toi que le peuple d'Israël va sortir de l'esclavagisme. Moïse a dit, mais moi je ne sais même pas parler. Comment je peux faire? Dieu a dit à Moïse, c'est toujours toi. Moi-même je mettrai des paroles dans ta bouche. Moi-même je vais t'utiliser. Tu ne peux pas connaître l'âge que tu vis si tu n'arrives pas à croire le prophète que Dieu a envoyé dans cet âge. La personne que Dieu a envoyée dans cet âge pour t'apporter la parole. Il faut d'abord comprendre qui Dieu a mis dans cet âge pour annoncer l'évangile. Nous devons sortir de la confusion. Beaucoup de confusion. Dans chaque période, Dieu utilise une personne avec un message précis pour sauver les enfants de Dieu. Dieu ne fait jamais rien au hasard. Lisons la parole de Dieu. Amos 3, 6, 7. Écoutez ce que la Bible dit. Amos 3, 6, 7. Parole dit. Sonne-t-on de la trompette dans une ville sans que le peuple soit dans l'épouvante? Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, le prophète. Amen. La Bible dit, car l'Éternel, Dieu Tout-Puissant, ne fait rien sur la terre sans toutefois révéler ce qu'il va faire dans son peuple à travers ses serviteurs. Il a bien précisé, la Bible est bien précisée. Ses serviteurs des prophètes. Ce n'est pas les charlatans que nous voyons aujourd'hui. C'est les prophètes majeurs
Et dans chaque âge, Dieu utilise un prophète. Si tu n'as pas identifié le prophète que Dieu a mis dans l'âge que tu es, tu ne seras jamais sauvé. Ceux qui n'ont pas identifié Noé comme le prophète dans l'âge de Noé, c'est pour ça qu'ils n'étaient pas sauvés. Mais sa famille, ils ont identifié que Noé, il était le prophète dans l'âge qu'il vit, que le mission ou le message que Noé avait venait de Dieu, ils étaient sauvés. Et cet homme, vous devez le respecter, vous devez respecter aussi le message qu'il a apporté. Aujourd'hui, même les chrétiens, les croyants du message, ne croient plus, n'arrivent pas à respecter le message des frères Branham. Même le message des frères Branham n'est plus respecté aux chrétiens du message. Frère, viens à l'église. Sœur, viens à l'église. L'église du message. Il écoute la parole. Mais quand il sort, il oublie tout ce qu'il vient d'écouter. Il vit une vie de pireté. Une mauvaise vie. Et que quand tu le regardes, tu le racontes dans le chemin, en dehors de l'église, tu te poses la question, est-ce que c'est lui? Il a compris le prophète, il comprend le message, il croit, il respecte la parole de Dieu. Que Dieu a envoyé un prophète. Si tu n'arrives pas à respecter le prophète que Dieu a envoyé dans un âge, comme la Bible dit, car Dieu ne fait rien sans toutefois révéler ce qu'il va faire à travers ses serviteurs. Et si toi tu n'arrives pas à respecter la personne que Dieu a envoyée, ta place c'est en enfer, tu vas périr dans le chemin. Frère, que tu fais ou pas, si tu n'arrives pas à respecter le prophète ou le message que ce prophète est en train de t'annoncer, ta place c'est en enfer. Ta vie, ça sera toujours troublant sur la terre. Tu n'auras pas une bonne vie. Pour avoir une bonne vie, la vie éternelle ne commence pas au ciel. La vie éternelle commence ici sur la terre. Quand tu respectes la parole de Dieu, quand tu respectes le messager du temps, quand tu respectes la parole que Dieu t'a donnée, tu as d'abord une bonne vie sur la terre. Tu marcheras dans la crainte de Dieu. Les gens vont te respecter. Tu seras une femme honorable, respectable. Tu seras un homme respectable. Tu auras une bonne foyer, une bonne famille dans ta maison. Et c'est là où commence ta bonne vie éternelle. L'éternité commence d'abord ici sur la terre. Mais quand tu négliges le prophète, tu commences à faire des choses en dehors de la volonté de Dieu. Tu commences à t'appuyer sur ta propre connaissance. C'est pour ça que beaucoup sont dans leur maison parce qu'ils s'appuient dans leur propre connaissance. Ils pensent qu'ils connaissent. Ils pensent qu'ils sont génies. Ils pensent qu'ils ont déjà eu le Saint-Esprit. Laisse-moi te dire. La Bible dit celui qui a le Saint-Esprit, celui qui a reçu le Saint-Esprit, marche en ayant la crainte de Dieu et il respecte la parole de Dieu. Tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit et tu n'arrives pas à respecter la parole de Dieu. L'Esprit de Dieu, quand il vient en toi, doit te changer, doit te tailler, doit te façonner. Quel est le Saint-Esprit que toi tu as, que toi tu t'appuies dans ta propre connaissance? Tu fais des choses qui ne conforment pas à la parole de Dieu. Et tu viens dire que tu as le Saint-Esprit. Tu ne comprends même pas l'âge que tu vis. Tu ne sais même pas l'importance d'un prophète dans ta vie. Frère, sœur, un prophète, c'est la bouche autorisée de Dieu. C'est la vase que Dieu utilise pour nous parler.
Ces paroles pour nous, c'est les signes du Seigneur. Je n'ai pas besoin de corriger les erreurs de Branham parce que c'est un homme. Il n'y a qu'un seul homme sur la terre, sur le ciel, qui est incorrigible, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Mais tout homme est pécheur. Quel que soit son niveau, quel que soit le travail qu'il a fait sur la terre, c'est un pécheur. Tous ceux qui nous ont écrit la Bible, du Genèse à Apocalypse, ce sont des pécheurs. Mais Dieu l'a donné une mission précise pour toi et pour moi. Pour que tu sois sauvé, tu dois suivre ça en lettres et en principe. Le problème avec toi, tu ne veux pas croire. Tu as l'incrédulité. L'incrédulité vient du diable. Ma soeur, mon frère, l'incrédulité vient du diable. L'incrédulité, ce n'est pas de Dieu. Quand tu as l'incrédulité en toi, ça c'est du diable, il faut prier, il faut combattre l'incrédulité. La parole de Dieu ne raisonne pas, mais la parole de Dieu, on le croit. Ceux qui ont raisonné la parole de Dieu, ils étaient péris. Et ceux qui ont raisonné la parole de Dieu, ils n'ont pas traversé la mer Rouge. Ceux qui ont raisonné la parole de Dieu, ils n'ont pas arrivé dans la terre promise. On ne raisonne pas la parole de Dieu, mais on croit à la parole de Dieu. Dieu t'a fait grâce, ma sœur. Dieu t'a fait grâce, mon frère, de rencontrer le message, de comprendre que dans l'âge, Dieu envoie un prophète. Maintenant, la plus grande question que je te pose, est-ce que tu crois à la totalité? Tu crois ce que ce prophète a prêché? Rencontrer le message, c'est bien. Mais est-ce que tu crois, tu continues à croire ce que le prophète a dit? Parce que si tu n'arrives pas à croire ce que le prophète a dit, tu vas t'égaler et tu vas aller à l'enfer. Parce que tu vas introduire ta connaissance. Tu vas introduire le raisonnement. Tu vas penser que tu connais plus. On ne connaît pas plus qu'un prophète, mais on croit un prophète, car un prophète, c'est la bouche de Dieu. Écoutez encore ce que la Bible dit. Malachie 4, 5, 6. Je suis en train de mettre les fondations sur l'Odyssée parce qu'on va décortiquer ça dans les détails. Par la grâce de Dieu, on va voir qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui se passe à l'Odyssée et qu'est-ce qui va se passer à l'Odyssée. L'Odyssée, c'est l'âge qui est tellement mauvais aujourd'hui. C'est l'âge que nous vivons de l'Odyssée. S'il y a de mauvaises choses, c'est l'âge de l'Odyssée. L'Odyssée est plus que Sodome et Gomorrhe. L'âge que toi et moi nous vivons. L'Odyssée, c'est l'âge que les gens n'ont plus les cœurs. L'Odyssée, c'est le plus noir. C'est pour cela que vous allez voir que les gens sont venus tellement mauvais. Les gens sont prêts. Ils sont prêts de tuer ma sœur pour qu'ils puissent prendre, pour lui puisse servir. On voit même dans l'Odyssée aujourd'hui, celles qui sont nées, maman et papa, même mère, même père. Une sœur, il est né avec son frère, avec sa sœur, même père, même mère. Mais sa sœur veut qu'elle puisse tuer sa grande sœur ou sa petite sœur pour que lui puisse rester avec l'homme. Tout ça, ça se passe à l'Odyssée. L'Odyssée, c'est plus que Sodome et Gomorrhe. Pour maîtriser l'Odyssée, il faut comprendre le message que Dieu a envoyé. Et l'âge, quel est le prophète que Dieu t'a envoyé? Ma sœur, s'il y a l'âge que tu dois faire très attention, que tu dois être très prudent, surtout dans la prière. C'est cet âge que nous vivons. Nous sommes tombés dans l'âge le plus mauvais, cette génération. Et si tu n'as pas la vie de prière, si tu n'as pas la crainte de Dieu, ma sœur, tu ne peux pas survivre à l'Odyssée. Pour survivre à l'Odyssée, il faut avoir la vie de prière. Il faut croire au messager. Et il faut comprendre qui est le messager que Dieu a envoyé dans l'Odyssée.
Lisons la Bible. Tusome Biblia. Malachie. Malachie 4, 5, 6. 4, 5, 6. Écoutez ce que la Bible dit. Dans la loi de Moïse, mon serviteur, auquel je prescris à Horeb, pour tout Israël, des préceptes et des ordonnances. Voici, je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive. Amen. Ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'Inter. Amen. Que ça te plaît, les saints soient. Tasoma katika kitabu cha Malachie 4. Malaki sura ya 4. Écoutez bien la parole de Dieu. Dieu ne fait rien sans toutefois prévenir aux serviteurs du prophète. Malaki sura ya 4 mstari wa 5 hadi wa 6 unasema, angalieni ninawapelekea Eliya nabii kabla haijaja siku ile ya Bwana iliyokuu na kuogofya. Naye atageuza mioyo ya baba iwaelekee watoto wao na mioyo ya watoto iwaelekee baba zao, ili nishie nisije nikaijaza dunia kwa laana. Amen. Amen. Voici, je vous enverrai Élie le prophète. Ona nawaletea nabii Eliya. Avant que kabla le jour du Seigneur, siku ya Bwana, avant que la fin soit là, kabla mwisho hujafika, nous devons recevoir. Tunapaswa kupokea. Dieu ne vient pas sans prévenir. Mungu hata kuja kabla. C'est pour cela ici la Bible dit, ndio maana Biblia, voici je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour du Seigneur soit proche, ou soit prêt, ou soit accompli. Donc Dieu ne peut rien faire sans toutefois te prévenir. Pourquoi Dieu ne peut rien faire sans toutefois te prévenir? Pour ne pas que tu puisses avoir des raisons. Amen. Pour ne pas que tu puisses avoir des raisons. Oh, moi je n'ai pas écouté. Oh, on ne m'a pas parlé. Ma soeur, mon frère, on est en train de te parler. Tu as écouté. Mais tu n'as pas voulu appliquer. Tu n'as pas voulu respecter. Ce qui va te condamner, c'est ce que tu es en train d'écouter. Même si tu quittes la parole de Dieu, même si tu pars vers ta vie, même si tu ignores, un jour quand le jugement viendra, on va te rappeler. Ta conscience va se rappeler. On m'avait parlé, mais je n'ai pas voulu mettre ça en pratique. On m'avait parlé, mais j'avais toujours l'envie du monde. On m'avait parlé, mais j'étais toujours dans l'incrédulité. On m'avait parlé, mais j'étais toujours ignorant. Ma sœur, mon frère, ta propre vie, tu ignores ta propre vie. Tu fais l'ignorance par ta propre vie. Ton avenir, ta vie éternelle, et tu es en train de vivre dans l'ignorance. Aujourd'hui, je te parle que l'âge que nous vivons, c'est l'âge de la Odyssée. Et dans cet âge de la Odyssée, c'est l'âge le plus mauvais de toutes les âges que Dieu a pu voir sur la terre. C'est cet âge. Et Dieu ne fait rien sans toutefois prévenir. Tu as écouté, tu écoutes, mais tu ne veux pas mettre ça en pratique. Tu ne veux pas respecter le prophète. Tu ne veux pas respecter celui que Dieu a envoyé. Tu ne veux pas respecter la parole de Dieu. Tu es tellement ignorant et négligent. Toi, ce qui t'intéresse, c'est le chef de ce monde. Sans Dieu, sans Christ,
dans la vie d'un enfant de Dieu, dans la vie d'un homme sur la terre, c'est rien, c'est zéro. Quand tu n'as pas Dieu en toi, surtout dans cet âge que nous vivons de la Odyssée, si Christ n'habite pas en toi, si tu n'as pas la vie de prière, ma sœur, tu es comme un poule. Dans tout moment, on peut te faire du mal, on peut te manger. Tu es comme un poulet, on peut te manger à tout moment. Dans l'âge que nous vivons aujourd'hui de la Odyssée, si réellement, et que tu n'as pas la vie de prière, et tu ne donnes pas ta vie en Jésus, tu n'as pas la crainte de Dieu, tu es comme un poulet, tu es comme un poulet qu'on peut manger à tout moment. Parce que nous sommes dans l'âge le plus mauvais. Les gens sont tellement mauvais. Ce n'est pas les gens qui sont loin, mais même ceux qui sont proches. La Bible dit, tu auras des ennemis, les gens de tes proches, ta propre famille. Ce n'est pas les gens qui seront loin, c'est les gens de ta propre maison. Tes frères, tes sœurs, ce sont tes premiers ennemis à toi. Toi, tu n'as pas la vie de prière. Toi, tu ne respectes pas la parole. Toi, tu ne comprends pas la parole. Tu ne sais pas qui Dieu a envoyé dans cet âge. Tu ne respectes pas le prophète. Tu ne respectes pas l'évangile que ce prophète a dit. Qu'est-ce que tu t'attends? Tu es comme un poulet qu'on va manger à tout moment. Ressaisis-toi et comprends qu'est-ce qu'est la Odyssée. La Odyssée, ce n'est pas un âge que tu vois, tu peux amuser, tu peux blaguer. Parce que c'est l'âge de la fin. C'est l'âge la plus dangereuse. L'Odyssée, c'est l'âge de la consacration. Tu dois te concentrer dans la prière, dans la présence de Dieu. Tu dois avoir une vie de prière, pas de distraction. Qu'est-ce qui peut me séparer de l'amour de Christ? Si je vis, je suis debout, c'est grâce à Dieu. Je ne vis pas pour ce monde, mais je vis parce que Dieu me donne le souffle de vie. Et comme Dieu me donne le souffle de vie, je dois toujours être consacré dans la prière parce que nous sommes dans l'âge de la Odyssée, l'âge de la fin, l'âge le plus mauvais de tous les âges. Mais toi, tu prends ça en légère. Ma sœur, tu es comme un poulet qu'on va manger à tout moment. À toi, il n'y a pas l'Esprit de Dieu. À toi, il n'y a pas le Saint-Esprit. À toi, il n'y a pas la vie de prière. Qui est ton bouclier? Notre bouclier, c'est la parole de Dieu. Notre bouclier, c'est le Saint-Esprit. Notre bouclier, c'est Christ en nous. Car Christ en moi, c'est l'espérance de la gloire. C'est la force, c'est la puissance. Toi, tu n'as pas la prière. Tu ne crains pas la parole de Dieu. Mais tu dis que tu es un chrétien, tu es un enfant de Dieu. Qui est ton bouclier? Quel est l'esprit qui marche avec toi? Alors que nous sommes dans l'âge le plus mauvais. L'âge de la Odyssée. L'âge le plus méchant. Les gens, quelqu'un te fait du mal comme ça, tu lui as rien fait. Tu lui as rien fait. Tu n'as pas pris son mari. Tu n'as pas pris sa femme. Tu lui as rien fait. Mais il décide seulement de te faire du mal. C'est ça la Odyssée. C'est ça la Odyssée. Et c'est cet âge que toi tu vas blaguer avec cet âge que tu ne peux pas se mettre dans la prière, dans la présence de Dieu. Écoutez ce que la Bible dit. Luc, premier verset. Jusqu'au verset, Luc, premier verset, 17, 18. C'est ce que la Bible dit. Luc, chapitre 1, 17. Écoutez ce que la parole de Dieu dit. Quel âge que toi tu vas négliger? La Odyssée. Ma sœur, la Odyssée, c'est l'âge que tu dois être dans la présence de Dieu tout moment, à chaque temps. Parce que la Odyssée, c'est l'âge le plus mauvais. Les gens sont devenus les plus mauvais. L'âge avec laquelle tu as peur de faire même confiance à quelqu'un, c'est la Odyssée. C'est pour l'âge avec laquelle l'homme et la femme, la même lui. L'homme et la femme, la même lui. Mais l'homme veut faire du mal à la femme veut faire du mal à l'homme. La Odyssée. Et c'est pour ça que dans la Bible dit, Dieu, la même lit,
une partira, une autre restera. Na Biblia inasema wawili katika kitanda, mmoja Et la Bible dit, deux dans le même champ, une part et l'autre restera. Là aussi. Wawili katika shamba moja, mmoja ataenda, mwingine atabakia. Laodikia. Lisons la parole. Tusome neno la Mungu. Luc chapitre 1 verset 17 à 18. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener le cœur de père vers les enfants. Quand Dieu va envoyer les prophètes, il viendra avec l'esprit d'Élie pour ramener la foi, la foi au père. Et pas la foi qui était au père, il va donner ça aux enfants. Et je l'ai expliqué le dimanche passé. C'est quoi prendre la foi ou la foi des pères et donner aux enfants et de prendre les enfants et donner au père? Parce qu'aujourd'hui, le père ne croit pas à la parole de Dieu. Quand tu as un cœur de père, tu as un cœur d'incrédule. C'est le cœur le plus incrédule, c'est le cœur de père. Parce que les pères, pour eux, ils sont dans le raisonnement, ils sont dans le pensée, ils sont dans la réflexion. Ils veulent réfléchir. On ne réfléchit pas à la parole de Dieu. Et la Bible dit, laissez les petits enfants dans le royaume des cieux appartient à ceux qui sont comme les petits enfants. Donc si tu veux entrer au ciel, il faut être comme un enfant. C'est pour cela la parole dit qu'il prendra les cœurs de père, il donnera ça aux enfants. Il prendra les cœurs des enfants, il donnera ça au père. Parce que les pères seront ignorants. Qui est ignorant, c'est les petits enfants. Et comme les petits enfants qui vont entrer, il va prendre les cœurs des enfants qui pensent qu'il va donner ça aux petits enfants. Il va prendre les cœurs des petits enfants, il va donner ça au père. Parce que les pères, ce sont les gens qui ne peuvent pas croire, qui veulent vivre dans l'ignorance, qui veulent réfléchir. Mais un enfant, il croit et il respecte la parole. Continuez, frère. Et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Alléluia. La Bible dit, afin qu'il puisse se préparer. Quand le prophète vient pour préparer qui? Préparer toi, préparer moi, à être prêt à recevoir la vie éternelle, à recevoir Christ. Le prophète, il vient pour préparer, pour arranger. C'est pour cela que Jean était venu pour oser préparer la venue du Christ. Un prophète vient toujours pour préparer. Parmi les prophètes qui est venu, il y a Jean qui est venu là pour oser, pour préparer. Tu ne peux pas s'aimer sans toutefois faire tourner encore la terre pour que ça puisse être bien, pour que quand tu vas semer, ça pousse à moi. C'est ça le travail que Jean faisait faire. Dieu, dans chaque âge, envoie toujours un prophète pour venir préparer. Et la Bible dit qu'il viendra pour préparer le chemin. Qui c'est donc? C'est un prophète. Tu ne peux pas comprendre l'Odyssée si tu ne crois pas à un prophète. Et tu ne peux pas vivre dans un âge en te disant que je suis chrétien, je suis frère, je suis sœur, sans toutefois comprendre quel est le prophète que Dieu a envoyé dans cet âge pour me sauver. Parce que le prophète vient pour te sauver. Le prophète vient pour te montrer le chemin. Le prophète, c'est un boussole. Le prophète, c'est la personne que Dieu a mis dans ton chemin pour te conduire dans la vie éternelle. Si tu ne crois pas, ta vie va aller tout droit en enfer. C'est ce qui est passé dans toutes les générations. Et j'avais dit ici, combien de prophètes que Dieu a établi. Dans chaque cas, Dieu a établi des prophètes. J'ai dit Enoch, Noé, Moïse et Jean. Ces gens-là et d'autres, ces gens-là ce sont les prophètes majeurs. Et dans chaque cas, Dieu utilise toujours un seul prophète. Dieu n'a jamais utilisé deux prophètes dans le même âge. Un prophète, dans chaque âge, Dieu utilise toujours un seul prophète. Et dans cet âge,
Nous avons regardé, nous avons vu, nous avons observé tous les prophètes que Dieu a utilisés. Et nous avons comparé à ce que Dieu a fait à Branham. Nous avons cru que dans cet âge, Dieu a envoyé Branham pour nous conduire dans la vie éternelle. Dans cet âge de la Odyssée, nous avons détecté qu'il y a un prophète. Et ce prophète-là, il s'appelle William Mario Branham. Si tu crois ce qu'il a dit, si tu suis son chemin, si tu respectes sa parole, tu auras la vie éternelle. Que Dieu vous bénisse. Amen. Tenons-nous debout. Après avoir écouté cette parole, si tu avais l'incrédulité en toi, si tu étais incrédule, ma soeur, mon frère, laisse-moi te dire une chose. Tu dois comprendre l'âge avec lequel tu vis. Ne vivez pas dans l'ignorance. Ne soyez pas comme la Bible dit qu'il prendra les terres de père et mettra ça. Ne soyez pas comme ce père-là, qu'on va prendre les terres, on va donner ça aux enfants. On va prendre les terres des enfants, on va donner ça au père. Cela veut dire que toi, comme tu es incrédule, Dieu va prendre les terres des enfants ignorants et il va mettre ça à toi. Ma sœur, nous sommes les passagers, les pèlerins. Tu dois identifier, connaître quel âge que tu vis. Quel est le prophète que Dieu a mis dans l'âge que tu vis. Tu dois croire et respecter. Sortez dans l'ignorance. Le monde ne nous appartient pas. Nous retournerons comme nous sommes venus. Mais si tu crois et tu respectes la parole de Dieu, il y a une place au ciel qui est réservée pour toi. Dieu t'aime. Il t'a fait grâce de raconter, d'écouter cette parole. Mais tu n'arrives pas à écouter cette parole à cause de ce monde qui te déraille, qui te déplace, qui t'éloigne de la volonté de Dieu. Il y aura un jour. Il y aura un jour, tu vas regretter, ça sera trop tard. Tu vas dire comment pas parler, on t'a parlé. Et tu seras jugé à cause de ton ignorance. Tu seras jugé à cause de ton ignorance. Car Dieu a envoyé quelqu'un pour te parler. Et tu as écouté, mais tu as mis l'ignorance. Tu as mis l'incrédule. J'aime Jésus.